Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on fait une séquence de fast hiking en Alsace, exactement à Masevaux. On va faire le mur du Sudel, on va aller jusqu'à la chapelle Sainte-Catherine. Fast hiking c'est quoi en fait? C'est de la randonnée rapide. C'est ce qui diffère du trail, c'est que tu cours pas. Mais tu montes vite et tu descends vite. En plus là on est dans un super paysage d'automne. C'est la saison où les gens viennent ramasser les champignons. Il y a beaucoup de champignons ici. Ça, sur le parking, c'était rempli de voitures. Mais eux, ils venaient pas pour du trail ou du fast hiking, mais pour ramasser les champignons. Plus une météo vraiment très clémente pour la saison. C'est un vrai régal. Bon, allez, la suite en image. Le fast hiking, c'est une activité qui est très répandue, surtout dans les pays anglo-saxons. En France, ça commence à émerger, c'est comme il y a beaucoup de plus en plus de trailers. C'est vrai que toutes les activités de montagne deviennent un peu, on va dire, à la mode. Pour ça que l'enseigne Decathlon a notamment sorti quelques modèles spéciaux de chaussures pour le fast hiking. Moi personnellement, j'utilise une pompe de trail pour faire ça, parce que c'est beaucoup plus agile, on va dire. J'ai des Nike Juniper Trail que j'avais acheté en fait l'été dernier chez Ernis. C'est une enseigne un peu comme Go Sport, mais plus du côté de l'Allemagne. Là, je l'avais acheté ça en Slovénie. C'est vrai que là-bas, le matériel est beaucoup moins cher. C'est vrai que si tu achètes du matos de randonnée assez spécialisé dans des pays comme la Slovénie, l'Autriche ou l'Allemagne, c'est vrai que c'est moins cher qu'en France. Et c'est vrai qu'il faut vraiment un bon équipement. C'est assez important, tu vois, que ce soit ton short pour courir ou même ta veste, en fait, une veste technique. Moi par exemple, pour ma veste technique et mon sac de trail, j'utilise la marque Evadic de Decathlon qui est vraiment pas mal.
sommes arrivés sur le but de cette rando, de ce fast hiking. C'était la chapelle Sainte-Catherine qui a été érigée ici en 1876 à l'origine, en fait, du moins à l'initiative de quelques familles pieuses de Rougemont. Et la statue en bois qui était à l'intérieur, elle est conservée à la cure de Rougemont. Donc voilà un peu sur cette petite randonnée qui est vraiment pas mal. En plus, c'est les couleurs d'automne, il fait une chaleur vraiment incroyable pour la saison. Ce matin, il faisait du 14 degrés au décollage. Là, il doit faire, je pense, au moins dans les 19-20. C'est vrai que pour la veille d'Halloween, si on prend le 1er novembre, c'est vrai que c'est assez incroyable. Nous sommes arrivés sur le deuxième spot de cette randonnée rapide. Là, on est au château de Rougemont, c'est un très très vieux château. Rougemont, en fait, c'est une ville qui est en contrebas, donc là, on est en Franche-Comté. Parce que là, on a démarré le trek, c'était en Alsace, à Masevaux. On est à la frontière, en fait, avec la Franche-Comté. Quand là, on est arrivé au château, qu'on redescend plus bas, on arrive sur Rougemont. La montée est assez raide. Et là, on a toute une vue, là, un panorama. Et on va jusqu'à la forêt noire. Non, parce que notamment il fait très très beau. Aujourd'hui c'est un peu, il y a quelques brumes sur le fond, mais il fait vraiment une température et une météo exceptionnelle pour la saison.